Là, t'es en train de te dire, mais pourquoi il fait cette vidéo? C'est bon. Et ben moi, je vais te répondre sincèrement. De toute manière, dans cette vidéo, ça va être un ressenti. Et comme d'habitude, je vais parler de manière très sincère, sans me prendre la tête. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'apporter à mes abonnés ma vision, ma conclusion par rapport à ce grand débat qui existe avec le Kid Buu, Bouwan, etc. C'est sympa, en soi c'est sympa, parce que on est dans un débat avec plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos intéressantes en soi, si on retire certains trucs. Moi je regarde le truc qui est intéressant et je félicite tous les youtubeurs qui ont pu en parler. J'ai toujours fonctionné comme ça et c'est ma démarche. Et aujourd'hui je me suis dit, j'ai envie d'en parler. Pourquoi je devrais me priver? Parce que certains vont dire, ah oui, mais la communauté YouTube de Dragon Ball, elle va venir, elle est pas contente. La communauté Dragon Ball, c'est qui? Qui sont ces enfants ou ces adultes qui viennent dicter à certains youtubeurs ce qu'ils doivent ou ne pas faire? Et le vrai problème, il commence là. Autant chez certains qui sont endormis parce qu'ils regardent, et je parle pas que de YouTube mais aussi de la télé, autant chez des youtubeurs qui peuvent être endormis à cause de leurs abonnés. Aujourd'hui même, si je me mets à répondre à quelqu'un en vidéo, je réponds pas à lui en premier lieu. Parce que si j'étais face à lui, je parlerais peut-être d'une autre manière, j'exprimerais les choses d'une autre façon. Peut-être que ça se passerait mieux. Tandis que quand on fait une vidéo pour répondre à quelqu'un, très souvent on répond aux abonnés. On montre aux gens qui regardent cette vidéo avant de montrer la vidéo à la personne concernée. Et le vrai problème, il commence là. C'est là le vrai problème. C'est pour ça que moi, vous ne me verrez pas dans des chamailleries à 2 balles, comme à l'époque que beaucoup ont voulu me voir avec la polémique Broly qui n'a servi à rien. C'est une polémique qui existait pour rien du tout parce que, en soi, personne n'a rien appris à personne dans cette polémique. Beaucoup ont voulu me donner une chose qu'ils n'arriveront jamais à trouver dans mes vidéos, mais ils veulent me faire dire des choses que je n'ai pas dites, et de ce que j'ai dit, ils ne le prennent pas en compte. Donc, c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre quand on fait des vidéos sur internet. Oui, je prends mon temps parce que j'ai envie de prendre mon temps. Il faut savoir que les abonnés, les youtubeurs eux-mêmes comprennent, mais les abonnés qui ne font pas de vidéos sur internet ou qui n'ont pas encore assez de monde, j'ai envie de dire, ne comprennent pas que je ne suis pas votre jouet de récréation. C'est pas parce que demain, certains veulent créer une histoire, un drama, pour un animé ou pour les salades qu'ils veulent, que moi je leur donnerai la viande qu'ils veulent manger. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas dans ma vision des choses. Moi j'essaye de faire les choses de manière propre. Je veux pas faire tomber des gens sur mon chemin. J'ai envie que les gens soient à ma hauteur, si ce n'est qu'ils soient plus hauts. Chacun avance avec cette manière-là. C'est ma vision des choses, c'est ma paix intérieure, c'est ma foi, et je me bats pour ça tous les jours dans ma vie. Voilà, là rien que là, déjà il y a plein de gens qui vont pas être contents. Mais ne soyez pas contents. On va rentrer maintenant dans le débat plein de paix, de petits bouts et de Bouwan, de bout-truc ou de machin. Moi j'en parle avec uniquement mon ressenti, sans réellement chercher loin pour donner mes réponses, mais je vous donne ma vision que j'avais par rapport à ça. Il y a une chose à comprendre chez beaucoup de gens qui ne veulent pas réellement réfléchir ou comprendre, ou peut-être qui sont pas assez matures, c'est pas pour être méchant. Il y a des débats où on ne peut pas dire chacun son avis. Parce que je sais que certains mélangent des propos de youtubeurs pour me les remettre, et moi, enfin bref, c'est un bazar de récréation. Je n'ai jamais dit, moi c'est mon avis dans une chose où on ne peut pas donner d'avis. J'ai jamais dit, Broly est canon. La plainte en soi, ce n'était pas de dire, pour moi, à mon avis, Broly est canon, ou il va l'être, ou je sais pas quoi. Ce que j'ai pu dire, et qui m'a été reproché, c'était dans une critique d'avoir amené Kale de sa similitude avec Broly, et là, j'ai donné mon avis par rapport à ce qu'on amène. Et donc voilà, il y a un avis qui peut être donné sur comment la chose a été ramenée, ce qu'on en pense, et il y a du concret. Par exemple, je ne pourrais pas dire, à mon avis, Yamcha est plus fort que Gohan. Ça, voilà, faut faire la distinction des choses pour ceux qui veulent réfléchir. Soyons en paix. Maintenant, je vais vous parler clairement de la polémique, Buu, etc. Donc encore une fois, bravo à toutes les personnes qui ont fait des vidéos, parce que là c'était vraiment plus intéressant que la polémique Broly qui n'a servi à rien, qui n'a rien apporté en fin de compte. Là vraiment, chacun a essayé de chercher dans des sources qui étaient sérieuses de tous les côtés pour apporter des choses. Et moi-même, qui étais déjà en connaissance de certaines choses que j'ai pu lire dans le passé ou voir dans les animés, bah, j'étais un peu une girouette dans tout ça, pour vous dire la vérité. Et vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo pour vous dire, à un moment donné, que Bouwan, à mes yeux, donc redevenait peut-être plus fort que Buu, vu que
c'était comme une fusion en soi, une absorption qui le rendait meilleur, et que le dernier... D'un autre côté, avant, dans mon enfance, jusqu'à mon adolescence, même jusqu'à il y a peut-être il y a 1 an encore, j'étais aussi dans l'optique de me dire que le petit bout était plus fort, parce que ça reste le dernier boss, etc., etc. Je rentrerai peut-être un peu dans les détails tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis dans l'idée de me dire que ça ne sert strictement à rien de savoir qui est le plus fort. Ça a la même importance à mes yeux que de prendre 2 feuilles de papier et de se dire quelle est la feuille la plus lourde. Parce que ça n'apporte rien de savoir si le petit bout est plus fort ou si Buan ou machin est plus fort. Je peux être convaincu même que Akira Toriyama ne se pose même pas la question en soi. Parce que ça n'a pas de sens. On nous a amené la chose comme ça, et il y a une compréhension à avoir. Et maintenant, c'est cette compréhension que moi, je voudrais conclure avec mes abonnés, avec ceux qui regardent cette vidéo. Peut-être que vous n'avez pas vu toutes les polémiques qui existent, et puis je fais ce que je veux, vu que j'ai envie de le partager. Pour moi, qui a été dans tout plein de pensées, et qui a arrêté de réfléchir à une vieille comparaison de puissance qui ne sert plus à rien du tout, des calculs peuvent être faits de tous les côtés. Pour moi, Dragon Ball ne se calcule pas avec des calculs comme ça, parce que c'est quand il y a un sens qu'on le fait. Quand il n'y a pas de sens, pour moi, ça sert à rien. Après, bien sûr, c'est intéressant de le faire, et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais pour moi, ça ne sert à rien aujourd'hui. Ce qui est intéressant, et aujourd'hui c'est comme ça que je vois le truc, je me dis, le petit bout à la fin, c'est la personne la plus pure dans le mal. C'est-à-dire, c'est le mal le plus extrême dans la forme d'un être. C'est vraiment le symbole du plus grand méchant de Dragon Ball, avant qu'on en arrive à Dragon Ball Super. Là, je parle pas de Dragon Ball Super, parce que n'oublions pas l'objectif, c'est que le bien doit vaincre le mal. Dans Dragon Ball, c'est ça. Jusqu'à en arriver au dernier boss, qui en fin de compte est le premier. Le premier, pourquoi ? Parce qu'il vient du mal qui a toujours existé. C'est une entité du mal en soi qui a été représentée par la forme de boue. Et ce bout-là a absorbé des gens, a fait tout plein de choses dans sa vie. Mais au final, le vrai symbole, c'est de vaincre le mal qui vient de cette entité. Il n'y a pas plus pur en mal, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le plus cruel, qu'il est le plus fort pour certains, etc. Il est dénoué de toute autre chose. C'est le mal extrême, celui qui n'a qu'un seul instinct, c'est de se battre et de tuer ses ennemis s'il le faut. Voilà un petit peu la représentation à mes yeux du dernier bout, d'où son importance, d'où sa cruauté, d'où aussi peut-être le fait qu'il soit le dernier à affronter, et aussi pourquoi on l'a mis en dernier, car il est le symbole du mal qui doit être vaincu par le gentil, qui en plus de ça se voit affronté par Goku qui lance cette boule qui est la représentation du bien en soi. Donc on est vraiment dans le bien qui affronte le mal. C'est ça en fait l'importance. Après, il y a plein de petites choses qui nous laissent à croire certaines choses, et je vais aussi les partager avec vous, tranquille. Par exemple, lorsque Goku et Vegeta sont à l'intérieur de Buu et qui lui retirent la majorité de ce qu'il a dans le bide, comme personnage qu'il a pu absorber, on y voit Ultra Buu qui arrive avec une puissance qui augmente. Juste après, Goku et Vegeta sont un petit peu plus rassurés parce que l'énergie a l'air de diminuer. Et Goku et Vegeta sont en train de se dire c'est une bonne nouvelle, tout le monde a l'air un petit peu plus heureux et on croit même que ça y est, ça en devient la fin de Buu, mais ça a été le contre-pied qui a voulu nous être amené. Et là, on ne peut pas utiliser à mes yeux cet argument pile en disant ça veut dire qu'il est moins fort. Bah non, parce qu'après, c'est de manière scénaristique, en tout cas, comment je le vois, voulu nous amener cette chose-là pour nous dire que on croit que c'est fini, et non, le méchant renaît encore une fois, et cette fois-ci dans sa forme la plus malsaine, parce qu'il est le mal le plus pur. Et ses absorptions le rendaient peut-être à certains moments plus fort, moins fort, ça dépend ce qu'il absorbait, et que le mal pur se voyait parfois sali par les bonnes personnes qu'il absorbait. Il était toujours un petit peu sali par d'autres racines, alors qu'en fait, la meilleure de ces racines, c'est lorsque le mal est le plus pur en soi, donc la dernière forme. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort ou non ? Ça, c'est même pas le débat, parce qu'on s'en fiche. On veut savoir qui est le plus mal, l'être qui a le mal le plus pur en soi, celui qui existait toujours, sans réellement qu'on puisse le détruire, car c'était, avant d'être une personne représentée par la forme de Buu, le mal. Et qu'est-ce qui peut être mieux pour un méchant que devenir de la pure racine du mal sans qu'elle soit représentée ? Bah c'est le petit Buu en soi. Ensuite, le débat de puissance, il ne mène à rien. Il ne mène vraiment à rien. J'ai joué le jeu, moi aussi, pour savoir me poser les questions, mais à chaque fois que je me pose les questions, je me dis que ça ne sert à rien en fait. Et je n'arriverai même pas à trouver le plus fort. Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas de logique dans le questionnement en se disant
là il était en Saiyajin 3, donc il était équivalent au petit bout, mais non, on se base sur ce qu'on nous montre, mais ce qu'on nous montre n'a pas de réflexion en soi, vu que ce n'est qu'une œuvre avec un scénario. Et voir le Goku Saiyajin 3 qui a l'air de tenir tête au petit bout en face, mais qui nous dit que sur du long terme de ce combat-là, bah, le bout en soi n'aurait pas tué Goku. D'une autre manière assez simple, avec une nouvelle boule qu'il n'a pas encore sortie. Parce que si on rentre dans l'argumentation réfléchie d'une chose qu'on ne peut pas réfléchir, parfois on se met dans le cerveau d'un personnage qui n'a pas de cerveau. Tandis que le cerveau du personnage n'est tout simplement que le mec qui le dessine. Donc à mes yeux, l'importance qu'il faut voir, c'est le symbole qu'on nous met. Le débat de puissance, il existera avec tout ce qu'on va nous montrer, sans réellement apporter quelque chose. Donc pourquoi vouloir la réponse de ce qui nous n'apporte rien? Je sais pas. Moi, je vous le dis tout de suite, je sais pas. Il m'arrive de penser que le petit bout serait le plus fort, il m'arrive de penser que certains autres bouts soient les plus forts, mais ok, d'accord, c'est fini. Le truc, c'est de poser les questions au bon endroit, de regarder ce qu'on veut nous montrer. Il y a aussi deux visions des choses très intéressantes par rapport aux youtubeurs qui ont pu faire les vidéos, c'est qu'on a une vision parfois de certains qui sont un peu pros, dans le sens où ils voient les choses de manière derrière la caméra. Quand je dis derrière la caméra, je sais que c'est pas filmé, c'est un animé, mais c'est pour l'expression, pour qu'on comprenne, c'est que pour certains, leur vision est très professionnelle et mécanique par rapport à leur science du manga, et il y a aussi l'autre côté qui est plus le mien, celui qui est d'être devant la télé. Quand je dis devant la télé, c'est ce qu'on nous montre, ce que le mangaka nous a montré. Je me mets pas à réfléchir à sa place. Je me mets tout simplement à regarder ce qu'il m'a proposé. Bien entendu, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste que c'est une vision des choses qui est différente. Moi, quand je regarde un Dragon Ball, je le regarde avec ce qu'on m'apporte. Et je peux me poser la question aussi de me dire pourquoi, par exemple, on nous a ramené Kale? Pourquoi cette transformation similaire à ce qui n'existe pas réellement dans la trame originelle? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vois, vraiment, c'est du questionnement qui existe. Mais qui ne veut pas dire j'ai dit que ça veut dire que c'est obligatoirement canon ou pas canon, ou des termes qui sont devenus à la mode pour rien. C'est vraiment ça le débat. Et c'est intéressant d'en parler. Je trouve que c'est super cool d'en parler, parce qu'on est vraiment dans le questionnement, dans la même passion, et normalement, on se comprendrait un minimum, et si on ne se comprend pas, on se rectifie, on s'apporte des sources, on se rapporte quelque chose de sympa. C'est comme un débat de récréation qui se doit d'être cool, intéressant, parce que c'est un animé, quelque chose qui est là pour nous faire kiffer, et c'est une passion qui se partage. Mais si on en arrive aujourd'hui à péter les plombs, si ça en arrive que dans les commentaires, faites ce que vous voulez, ça n'a aucun impact, mais ce que je veux dire, c'est que vous-même, vous vous énervez tout seul, alors que c'est quelque chose de super intéressant dans la discussion, dans le débat, dans quelque chose de propre, dans la compréhension de l'autre aussi, et dans le respect. Quand je dis dans le respect, c'est de l'œuvre en soi, de ceux qui en parlent étant passionnés, c'est-à-dire moi, des autres youtubeurs ou peu importe. Moi, je respecte tout le monde. Je vais pas être d'accord avec tout le monde, et même si on touche à des choses qui peuvent mériter, je vais être dans ce respect. C'est important. C'est important parce que ça prouve le respect qu'on a à cette passion. Si quelqu'un, de manière volontaire, se met à détruire quelque chose que tu aimes beaucoup, laisse-le de côté. Mais si quelqu'un, de sa passion, imaginons, fait une erreur ou débat avec toi, mais accueille-le les bras ouverts. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire, surtout pour un animé, pour un manga, etc. Donc voilà, je voulais faire cette conclusion avec mes abonnés, et tout en remerciant aussi le travail qui a été fait par les autres youtubeurs, vraiment, parce que c'est du boulot. Je ne donnerai pas les noms parce que je sais que je vois que certains ne veulent pas que leur nom soit cité, etc. De toute manière, moi, ma communauté, je l'ai toujours dit, on n'est pas là pour aller rabaisser les vidéos des gens quand on n'est pas d'accord avec eux, non. Regardez les gens humainement, ne les regardez pas comme votre acquis. C'est-à-dire que moi, vous pouvez apprécier mes vidéos, mais demain, un mec dans la même catégorie que moi, ou moi dans la même catégorie que lui, on s'en fiche des termes, c'est pas parce qu'il fait un truc comme moi qu'il y a une concurrence. C'est dans votre tête. On en est tellement joyeux aujourd'hui qu'on en devient malheureux. C'est triste d'en arriver à ça. Donc voilà à mes yeux pourquoi on en arrive à des dramas. On en arrive à des dramas non pas que à cause des vidéos entre youtubeurs, mais beaucoup par rapport aux communautés. Parce qu'on sait que si l'autre nous clash, il y a du monde qui regarde et on aura l'image d'eux, et on sait que si on clash, les gens vont nous voir, donc l'autre aura l'image d'eux. Sauf que faut connaître ses priorités dans la vie, faut savoir donc vers quoi on avance. Et je sais que c'est du virtuel. C'est-à-dire que dans le virtuel, je peux être celui que je veux. Vous ne me connaissez pas.
Je peux être à vos yeux le plus fort et dans la vie être le plus faible, autant que je peux être le plus faible en vidéo que le plus fort. Il y a un mec une fois, il est venu en commentaire, il m'a dit tu t'es fait humilier par un tel et tout ça. Je dis écoute, moi j'ai jamais vu mon nom cité quelque part, donc je sais pas. Et même si j'avais vu mon nom cité quelque part, vous pensez que tout ce que j'essaye de construire, je vais le détruire uniquement pour des choses aussi futiles que ça? C'est futile dans l'importance de la vie et très important dans la passion. Mais il faut savoir mettre les choses dans chaque case. Voilà, cette vidéo va pas être très courte en soi, mais c'est sympathique. Celui qui l'aura regardé jusqu'au bout, on va mettre un mot de passe pour ceux qui l'ont vu jusqu'au bout. À la fin de votre commentaire, entre parenthèses, vous mettrez « J'ai vu jusqu'au bout ». Et là, comme ça, je comprendrai, tu vois. C'est des petits messages c'est des petits cadeaux. Des petits cadeaux que je vous fais, que vous me faites, comme ça on se comprend dans les commentaires. Voilà ma conclusion par rapport à tout ça. Chapeau à tous ceux qui se sont donnés dans leurs vidéos pour chercher leurs sources, par rapport à vous, par rapport à ceci, cela. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.